assassin sans frontières. Ça signifie que Kagame peut tuer partout. Nous avons suivi, par exemple, il y a un livre de votre collègue, journaliste, L'éloge du sang. Nous avons d'autres livres par rapport, même de documentaires, audiovisuels sur les sbires de Kagame à travers le monde. Mais est-ce que, d'après vos enquêtes, ces méthodes de tuer même à l'étranger concernent essentiellement les Rwandais, ou bien Kagame peut tuer n'importe qui et de la même façon? Je pense que si on regarde ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, en général, ça a toujours été les Rwandais. C'est pas les étrangers, ce sont les Rwandais et ce sont les Rwandais qui ils se sont menacés par ces gens-là. Mais c'est impressionnant parce que je pense en Afrique, on n'a jamais vu ça. Pendant la période d'apartheid en Sud-Afrique, quelquefois, le gouvernement blanc raciste a envoyé des escadrons de mort pour tuer les gens qui appartenaient au ANC, qui habitaient en exil. Mais à part ça, en Afrique, c'est vraiment inconnu. Un gouvernement se met là à envoyer des escadrons pour surveiller et faire la chasse aux hommes à leurs propres citoyens à l'étranger. Normalement, on voit ça avec le gouvernement russe, en Israël, en Arabie Saoudite, mais en Afrique, on n'a jamais vu ça. Et c'est effectivement, moi, je m'étonne que la communauté internationale n'est pas plus choquée parce que c'est un pays qui ne respecte pas les frontières et qui ne respecte pas la souveraineté étrangère. Et alors, ces gens, ils agissent comme s'ils étaient chez eux. Et on utilise, il y a tout le réseau des ambassades rwandais à l'étranger, ils sont utilisés pour surveiller les communautés rwandaises à l'étranger et s'il y a vraiment quelqu'un qui décide qu'il pose un problème, c'est l'ambassade qui va s'occuper de ça. Donc, en d'autres termes, les ambassades rwandaises sont comme des escadrons, en fait, de la mort pour Rwandais, peut-être aussi pour d'autres personnes. Je pense qu'ils agissent comme des sièges et vraiment pour l'information, qu'ils suivent les gens, qu'ils surveillent la communauté et qu'après, si jamais il y a des escadrons de mort qui parlent de Kigali, c'est l'ambassade qui va s'occuper d'eux et qui va rendre leur opération possible. Alors là, j'ai envie de vous poser une question. D'après votre expérience, un Rwandais ou peut-être une personne visée par Kagame se sent un peu plus protégé selon les types de pays où il se trouve, ou bien, peu importe le pays où vous vous trouvez, la menace reste la même pour vous? Je retourne peut-être la question autrement. Nous sommes dans l'Occident. Est-ce que quelqu'un qui est en Europe, aux États-Unis, est un peu plus protégé du régime rwandais que peut-être quelqu'un qui est en Afrique? Ce qu'on a vu, c'est que les gens qui sont vraiment proches du Rwanda sont dans le plus grand danger. Alors, il y a eu plusieurs morts en Ouganda, parce que c'est très facile. L'Ouganda s'est infiltré par les agents rwandais. Et on a vu la même chose. Il y a eu des journalistes rwandais qui ont été tués là-bas. Il y a des gens qui travaillaient pour l'opposition, qui ont été tués en Ouganda. On a aussi vu ça en Kenya, où il y avait le ministre Seth Sendashonga, ancien ministre de l'Intérieur, qui s'est fait abattre dans sa voiture. Et on a vu des meurtres, des assassinats en Sud-Afrique et en Mozambique surtout. Alors l'Afrique, c'est beaucoup plus dangereux pour les dissidents, les exilés. Il faut mieux être en Occident,
États-Unis, au Canada, en Europe. Et même en Europe, les polices du coin, ils ont dû aller, par exemple, Faustin Twagiramunga, l'ancien Premier ministre, à une certaine époque, la police belge, ils ont trouvé sa maison et ils ont dit, écoute, on sait que vous êtes en danger. Et dans mon pays, en Angleterre, la police britannique, ils ont trois fois, ils ont téléphoné, ils ont allé voir des dissidents rwandais qui habitaient à Londres pour dire, écoutez, vous êtes en danger, il faut prendre des mesures parce qu'on sait que votre ambassade et votre gouvernement vous cible. Alors, c'est évident que même en Europe, on est en danger. Alors maintenant, vous savez, quand le Rwanda envoie Karega comme ambassadeur en République démocratique du Congo, lors de l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est lui qui s'occupe des renseignements, fait une note pour dénoncer le caractère criminel du nouvel ambassadeur. Quelque temps après, l'homme sera retrouvé mort à Kinshasa. Et le même est envoyé en Belgique avec pratiquement une influence sur toute l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'un tel personnage en Europe peut constituer, ou peut-être même est un danger pour les dissidents rwandais et peut-être tous ceux qui sont critiques vis-à-vis de Kagame? Bon, le profil de Karegeya, qu'est-ce que vous savez du profil de cet homme, Karega? Je ne connais pas ce dossier-là, mais en Angleterre, on a eu aussi l'ancien ministre de la Justice rwandais, qui est le monsieur qui a admis, il était en train d'être interviewé à la télévision et il a admis que c'était le gouvernement rwandais qui avait payé l'avion qui a enlevé Paul Rusesabagina, l'hôtelier qui a été saisi et s'est fait enlever pour aller en prison à Kigali. Alors, il y a eu tout un débat en Angleterre parce que ce monsieur, ancien ministre de la Justice, on le proposait comme ambassadeur en Angleterre et il y avait beaucoup de monde, même au Parlement ici, en Angleterre, qui disait on ne peut pas accepter ce monsieur. Ce monsieur faisait partie d'un complot d'enlèvement irrégulier, illégal. Et quand même, on a accepté comme ambassade. Alors, il faut dire qu'il a une mauvaise foi de la part de ce gouvernement européen et c'est la même chose aux États-Unis. Il faut, à mon avis, j'aimerais bien qu'il se montre un peu plus fort et qu'il dise au gouvernement de Kigali, écoutez, non, on ne va pas accepter ces hommes-là ou ces femmes-là parce qu'on sait bien ce qu'ils ou elles ont fait dans le passé. Donc, vous demandez un peu à la communauté rwandaise de se mobiliser pour que la Belgique n'accepte pas Karega comme ambassadeur, par exemple, en Europe ou en Belgique. Bon, comme je dis, je ne connais pas vraiment ce dossier, mais souvent, il faut dire que les étrangers, la presse étrangère, elle n'est pas au courant de ces histoires et c'est aux communautés rwandaises, aux Congolais, de les informer. Comme ça, ils peuvent se mobiliser parce que souvent, il y a une ignorance très profonde à cet égard. Alors, dans votre livre, je vois en table de matière, vous parlez pratiquement de tout, du tribunal international sur le Rwanda.